Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul et unboxing maquillage. D'un côté, j'ai reçu quelques colis, de l'autre côté, j'ai dilapidé mon argent pour acheter des nouveautés maquillage. J'ai tout fourré dans un gros sac, comme ça il n'y aura pas d'ordre particulier. Je vais piocher au fur et à mesure les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. On va faire un petit tour d'horizon de ce que vous allez retrouver en test dans mes prochaines vidéos. J'espère que l'idée vous plaît. Juste avant de passer à la présentation des produits, si vous débarquez à peine sur cette chaîne, sachez qu'ici, on parle maquillage, on teste des produits, des nouveautés, on fait des revues et on passe, en tout cas moi personnellement, je passe toujours un agréable moment avec vous. Pensez à vous abonner si vous ne voulez rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je commence tout de suite la présentation par un produit de chez Clarins que j'ai acheté sur le site de Nocibé. Il s'agit du Milky Boost que j'ai pris en teinte numéro 2. Donc en fait c'est une sorte de soin teinté, ça me fait un petit peu penser au bébé CC crème de chez Herborian. Donc c'est un produit qui va sortir blanc et puis quand on le travaille sur la peau, ce produit va au fur et à mesure se teinter, voilà, et se fondre à votre peau. Donc je n'ai pas encore testé ce produit, pourtant ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'avais d'autres produits à tester en priorité avec vous à la caméra. Sachez que ça sent la pêche, mais genre, ça sent la pêche. On pourrait presque croire que j'ai coupé une pêche là à côté de moi. S'il faut, je dis que ça sent la pêche et ça sent pas du tout la pêche. J'ai l'impression que ça sent la pêche. C'est un lait maquillant, teint, bonne mine et hydratation. C'est un produit qui va avoir un rendu vraiment très naturel, qui va un petit peu unifier votre teint, mais tout en transparence, et qui va en fait, c'est ça, vous apporter bonne mine apparemment, en tout cas d'après ce que je peux voir au swatch. Donc ça fera partie d'un de mes prochains essais à la caméra. Les produits suivants, je les ai achetés lorsque je suis allée dans mon Carrefour à Narbonne. Je suis allée faire mes courses et je suis passée comme toujours dans le rayon make-up voir s'il y avait des nouveautés. Et je me suis retrouvée face à un mystère que vous avez su élucider très rapidement, merci beaucoup. Donc, je me suis retrouvée face à ces deux fonds de teint là de chez Maybelline. Je savais qu'il y avait une nouveauté teint qui venait de sortir chez Maybelline et je me disais, mais lequel c'est? Je ne sais pas, j'avais la flemme d'aller chercher sur les réseaux sociaux alors que j'étais en train de faire mes courses et que Max trépignait à côté. Pendant que j'étais... Non, c'est pas vrai. Il était en train de s'occuper d'autre chose pendant que j'étais en train de faire mes courses make-up. Donc, je vous ai dit, est-ce que la nouveauté, c'est le Radiant Liquid ou le Satin Liquid? Est-ce que ce sont deux nouveautés ou pas? Et donc, j'ai eu beaucoup de retours de votre part où vous m'expliquiez que le Radiant Liquid était une nouveauté et que le Satin Liquid n'était absolument pas une nouveauté. Donc, nous verrons prochainement sur ma chaîne passée le Radiant Liquid de chez Maybelline que j'ai pris en teinte 10 ivoire si jamais ça vous intéresse. Voilà. Le satin, je le testerai à l'occasion, mais en priorité, je vais tester cette nouveauté puisqu'ici, nous parlons évidemment nouveauté maquillage. Ensuite, alors attendez, là, il faut que j'attrape les deux, ils sont là. Ça, je vous l'ai présenté sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous faites hein? C'est la loge de Gabrielle. Et je vous montre un petit peu ce que je commande, ce que je reçois. Et puis, je vous fais des updates par rapport aux produits que j'ai testés. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. J'ai reçu un colis de la part de l'agence Grenadine RP. Et donc, dans ce colis, il y avait ces deux produits-là de la marque Boscia. Donc, je ne savais pas qu'ils faisaient du make-up. Pour moi, on n'était que sur du soin. Et j'ai été surprise de découvrir ce colis. Donc, il y avait le spray matifiant fixateur de maquillage au charbon blanc. La dernière fois que j'ai fait une story sur ces produits, il y en a une d'entre vous qui m'a écrit « J'ai cru que tu avais dit au jambon blanc ». Oui, un spray fixateur au jambon blanc et une base de teinte traitante et matifiante au jambon blanc également pour les pores. On est à nouveau sur un spray matifiant avec un liquide blanc à l'intérieur, donc je pense qu'il faut vraiment bien le mélanger. Je n'ai pas encore testé ces produits, hein, il va falloir que je les mette au test. J'ai eu un retour d'une d'entre vous assez négatif sur la base, mais bon, selon les peaux, on ne sait jamais comment ça peut se passer, donc je vais quand même tester ce produit. J'étais étonnée de voir que Boscia sortait du make-up, peut-être que juste... J'arrive 100 ans après la guerre. Ensuite, quand j'ai passé commande chez Nocibé pour le Milky Boost, j'ai également recommandé un produit de chez It Cosmetics. Parce que si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'aime beaucoup cet anti-cerne-là. Alors, je rencontre un petit souci avec cet anti-cerne, un petit souci à la caméra. J'ai eu pas mal de retours sur ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche ici. Je l'utilise à la caméra. Et il y a quelques personnes qui m'ont laissé des commentaires en me disant que l'anti-cerne était vraiment très moche sur moi, que ça n'allait pas du tout, que ça faisait blanc. Alors, c'est un anti-cerne qui est très lumineux. Et j'ai 1, 2, 3 très gros éclairages face à moi pour filmer, en fait. Voilà, pour que vous puissiez bien voir
mon visage. Et donc forcément, sur un anti-cerne très lumineux avec 3 gros éclairages en face, ça renvoie énormément la lumière. Et on peut croire en fait à l'image que effectivement ça fait blanc sous mon œil. Mais sachez que dans la réalité, ça ne fait pas blanc sous mon œil, ça m'apporte un effet effectivement lumineux, peau hydratée. Mais je ne me balade absolument pas avec mon dessous d'œil complètement blanchi par un anti-cerne, ce n'est absolument pas l'idée. Hein. Et j'ai vu ce produit-là, qui est également de la gamme des Bye Bye Under Eye. Et cette fois-ci, c'est le Concealing Pot que j'ai pris en teinte médium. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est un anti-cerne. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rapidement, les caractéristiques de ce produit par rapport aux autres de la gamme Bye Bye Under Eye. Offre la même couvrance que l'anti-cerne plébiscité Bye Bye Under Eye et atténue visiblement les rides pour une peau plus lisse. L'anti-cerne léger longue tenue offre une couvrance parfaite sans marquer les plis ni s'effriter. Collagène hydrolysé, anti-âge, peptides, acide hyaluronique, antioxydant, caféine et extrait de café vert. Voilà, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, moi qui ai des cernes bien marquées, qui commence à avoir quelques ridules, parce que oui, à 31 ans, on commence à avoir quelques ridules, et ben écoutez, j'ai eu envie de tester ce produit. Et j'ai également acheté un autre produit de chez It Cosmetics que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. Ça faisait très longtemps que je voulais ce produit, mais il est en édition très très limitée et les stocks s'épuisent en un claquement de doigts. Comme ça, à chaque fois, j'arrivais trop tard en fait. Et donc, quand j'ai commandé cet anti-cerne là sur le site de Cult Beauty, j'ai réussi à mettre la main sur ce pinceau là. Alors peut-être ça ne vous parle absolument pas, mais sachez que chez It Cosmetics, pardon, c'est un pinceau, un best-seller qui, je vous dis, qui part en 3 secondes tellement il est apparemment super. Je ne l'ai jamais testé encore. Il est en forme de cœur. N'est-ce pas mignon? Alors je viens de vérifier sur le site de Nocibé et sachez qu'il est en stock si jamais il vous intéresse, et il est aussi sur Cult Beauty. Son petit nom à ce pinceau, c'est le pinceau teint Love is the Foundation, et donc il est en édition limitée comme je vous disais. C'est un pinceau pour appliquer le fond de teint, voilà. Donc le jour où je l'aurai testé, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part de Urban Decay. Merci beaucoup Urban Decay de m'avoir fait ce colis. Dans ce colis, il y avait 3 produits que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne, dont la base All Nighter Grip Primer, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, que j'adore, avec le spray Ultra Matte que j'adore aussi, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Il y avait aussi le fond de teint poudre Stay Naked The Fix que je vous ai présenté aussi sur ma chaîne. Et il y avait ce produit-là que j'avais en vue et que je n'avais pas testé. Donc ce sont des produits qui ont été repackagés, qui existaient déjà plus ou moins chez Urban Decay sous ce format-là. C'est une palette teint. Il s'agit de la palette teint Stay Naked que ils m'ont envoyée en teinte Naked. Donc on va voir au niveau du packaging. Je vous montre d'abord. Ça se présente comme ceci. Donc le packaging a changé. À l'intérieur, on a un bronzer, un highlighter et un blush avec un grand miroir. Voilà. Donc je testerai ça incessamment sous peu. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Ensuite, qu'est-ce que je pioche? Ah oui, alors ce produit, je vous en ai beaucoup parlé cet été. Je l'ai découvert au moment de sa sortie. J'ai adoré ce produit. J'avais demandé des échantillons à Sephora et mes petites Sephorettes d'amour m'avaient fait plein d'échantillons parce qu'en fait, on ne le trouvait quasiment plus nulle part au moment où il est sorti. Il a vraiment fait... Enfin, il a eu beaucoup de succès ce produit. Et la dernière fois que je suis allée chez Sephora, en fait, je sais pas, je me suis baladée sur le stand Chanel et j'ai vu qu'il était là. Je pensais que c'était vraiment une édition limitée et c'est revendu. Il s'agit de l'eau de teint de chez Chanel, que je n'ai pas encore sorti de son boîtier, mais je sais déjà là qu'avec les beaux jours qui arrivent et tout, oui, parce que oui, on est début mars, mais pour moi, le mois de mars, c'est le mois du printemps, c'est le mois des beaux jours, des fleurs qui vont recommencer à sortir. Et bref, j'adore, le printemps, c'est ma saison préférée. Voilà, on s'en fout. Et donc, j'ai acheté ce produit-là de chez... Mais ça m'a l'air foncé, elle m'a donné... Ah oui, elle m'a donné la bonne teinte. C'est la teinte Medium Light, et en fait, je sais pas si vous verrez, mais c'est en fait... Dans le tube, on voit des micro-billes. Je vais vous le swatcher. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je pensais que jamais je ne retrouverais ce produit. Et en fait, je l'ai retrouvé. Donc en fait, c'est un liquide transparent. Et dans ce liquide transparent, il y a des micro-billes de pigments. Et après, quand on l'étale, les micro-billes... C'était le moment de couper, toi. Au moment où je faisais mon swatch. Tu veux bien revenir? Voilà. Donc, excusez-moi.
cette coupure inattendue. Donc je vous disais, après voilà, quand on travaille le produit sur la peau, les pigments se libèrent et ça ça dépose un voile teinté sur la peau. Donc là j'avais swatché des choses en dessous, donc vous ne verrez absolument rien, mais vous avez compris le principe. Et je me souviens très bien que j'avais adoré ce produit, qu'il se comportait super bien sur ma peau mixte. Je ne brillais pas plus que ça tenait en place toute la journée. À la limite, si j'avais vraiment une très longue journée, je faisais une retouche juste sébum sur ma zone T, mais ça se comporte très très bien sur ma peau. Ça a un fini lumineux très naturel, c'est pas trop glowy, pas non plus mat du tout. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'adore, que je vous avais beaucoup recommandé. J'avais eu énormément de retours très positifs de votre part concernant ce produit. Et de toute façon, s'il était épuisé partout, c'était pas pour rien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le réutiliser. Je suis très contente d'avoir pu mettre la main sur ce produit. Chez Sephora toujours, mais ça je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, mais bon, c'est une acquisition très récente, donc je vous la représente très rapidement. La Terracotta Nude de chez Berlin. De chez Guerlain. Donc c'est une terracotta lumineuse avec une teinte qui peut à la fois réchauffer votre teint et à la fois faire office de blush. Si vous voulez voir ce produit en action et voir le rendu qu'il a sur ma peau, je vous renvoie à ma vidéo précédente et je vous la mets dans la barre d'infos du coup. Et donc vous pourrez voir à quel point ce produit est joli sur la peau, ça apporte un tout petit peu d'éclat, c'est hyper facile à travailler, ça se fond super bien à la peau. Vraiment très belle découverte cette terracotta de chez Guerlain. Je vous avoue que c'est le côté lumineux qui m'a attirée puisque vous savez qu'en ce moment je suis complètement fanat des produits lumineux sur le teint, mais lumineux mais subtil, vous savez, juste cette lumière qui émane de votre peau de manière naturelle, et en fait non, c'est que du bluff, que de la triche. Donc voilà, donc j'ai mis la main là-dessus, je ne regrette absolument pas parce que j'adore ce produit. Dans ma dernière vidéo d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'allais pas le mettre, mais j'ai aussi acheté la palette teint Chic Star Réunion Tour de chez Benefit avec blush, bronzer, highlighter. Voilà, si vous voulez la voir en action, c'est pareil. Je vous renvoie à cette dernière vidéo et elle est plutôt pas mal cette palette. Ensuite, j'ai craqué mon slip chez Herborian. Alors là, j'ai mis les deux crayons dans la même boîte, mais sachez que j'ai acheté deux crayons. Donc il y avait deux boîtes. Et maintenant, j'arrive plus à les sortir de la boîte. J'en ai marre de moi. Voilà. Donc chez Herborian, j'ai acheté le bébé crayon qui vient tout juste de sortir, qui est une nouveauté. Donc la première teinte que j'avais achetée, c'est la teinte claire, qui est en fait une teinte beaucoup trop claire pour moi, mais au-delà d'être une teinte claire, c'est une teinte presque grise en fait, avec des sous-tons presque très froid, mais en fait j'ai jamais vu de teinte comme ça. C'est un petit peu surprenant. Quand j'ai swatché, je me suis dit là, c'est même pas la peine que je l'applique sur ma peau parce que je veux ressembler à rien. Donc j'ai racheté la teinte dorée. J'aurais pu acheter la teinte nude, je pense que c'est celle qui me conviendrait le mieux, mais vu que j'avais acheté la claire, je me suis dit autant acheter la dorée qui sera un petit peu trop foncée pour moi, comme ça je ferai des mélanges et tout au long de l'année, si je bronze un petit peu ou débronze un petit peu, et en général je bronze très peu, j'essaie de pas du tout m'exposer au soleil, au niveau du visage en particulier. Voilà, je pourrai adapter au cours de l'année la teinte que je veux. Donc je vais vous faire le swatch de la teinte dorée à côté. Et pour vous parler de ce produit, en fait, c'est la bébé crème, mais sous forme de crayon. Apparemment, c'est un petit peu plus couvrant que la bébé crème en tube, mais on est vraiment sur le même genre de fini. Donc la teinte dorée est là et la teinte claire est là. Voilà. Donc je sais qu'en mélangeant les deux, ça ira. Ensuite, on repasse chez Urban Decay. J'ai acheté cette poudre-là. Il s'agit de la All Nighter Waterproof Setting Powder. Je l'ai acheté sur Look Fantastic aussi, il me semble. Et donc, je n'ai pas encore testé ce produit. C'est une poudre de finition matifiante. Je l'ai juste swatché. Je ne l'ai pas essayé, ça donne ça au niveau du packaging. Je ne sais pas si vous verrez, mais ça, ils ont donné l'effet comme si le boîtier était mouillé avec des gouttes d'eau. Voilà. Et donc, ils disent que c'est un produit qui va aider à prolonger la tenue de votre maquillage jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Ça y est, je suis foutue. Je vais avoir la chanson des démons de minuit toute la journée dans ma tête. Donc, jusqu'au bout de la nuit, prolonger la tenue de votre maquillage avec notre poudre fixante Waterproof All Nighter. Sa formule ultra légère fixe le fond de teint et révèle un fini parfaitement diffus pour un maquillage zéro défaut de longues heures durant, appliqué après le fond de teint. Voilà, donc la teinte translucide illumine presque toutes les carnations.
Voilà, ils prennent pas de risques les gars. Donc écoutez, si vous avez testé, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Mais ça c'est pareil, ça fera partie d'une de mes prochaines vidéos, voir un petit peu ce que ça donne. Dans ma vidéo luxe vs dupe, si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici, je mets en compétition des produits chers et des produits pas chers. J'ai testé une seule fois ce produit-là de chez Maybelline. Donc il s'agit d'un spray fixant Lasting Fix et c'est un spray de finition tenu 16 heures fini mat. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas retesté depuis que j'ai filmé cette vidéo, donc il faut absolument que je le remette. Ah! Il faut donc absolument que je reteste ce produit et que je vous dise un petit peu ce que j'en pense. On pourra peut-être découvrir un spray matifiant à un prix plus abordable que le Cover FX et le Urban Decay dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. En parlant de spray matifiant, j'ai mis la main sur le Light Velvet Air en version full size puisqu'en fait j'avais acheté sur le site de Sephora la version voyage. D'ailleurs je vais vérifier. Parce que nous avons fait face à un mystère ces derniers temps. Quand j'ai voulu remettre la main dessus sur le site de Sephora pour vous faire le lien, impossible de trouver le spray fixant. Il a complètement disparu. Donc là, alors je sais qu'il est en vente dans certains Sephora, puisque moi je l'ai acheté au Sephora de Montpellier. Mais sur le site internet, non, il n'y est plus. Il n'y est toujours pas, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Donc après je filme cette vidéo un petit peu à l'avance, donc peut-être que d'ici là il sera revenu, mais vraiment je ne comprends pas. Après on peut l'acheter sur le site officiel de Make Up For Ever, mais chez Sephora, en ligne, il a disparu, par contre il est dispo dans certains Sephora. Voilà. Et donc j'ai tellement apprécié la version voyage, enfin en tout cas les premiers tests que j'ai fait, que je l'ai mis dans mon sac à main parce qu'il est génial effectivement pour fixer le maquillage et pour apporter un fini mat et velouté à votre maquillage en fin de make-up, mais il est génial pour faire des retouches. Je n'ai pas besoin de toucher mon visage. Je remets un coup de ce spray Make Up For Ever sur ma zone T, j'essaie de pas en appliquer sur les contours de mon visage et ma zone T redevient mat comme si je l'avais poudré. Donc vraiment j'ai adoré ce spray, il faut bien le mélanger avant de l'appliquer et j'en suis super contente. Voilà, donc je l'ai acheté en full size. Ensuite, sur le site de Fil Unique, j'ai passé une commande, j'ai acheté 2 produits. J'ai acheté un produit de chez Estée Lauder. C'est une d'entre vous qui m'a écrit sur Instagram en me disant « Gabi, est-ce que tu as vu passer cette base ?» Personne n'en a parlé. On n'a absolument pas vu de pub concernant ce produit et la personne qui m'a envoyé le message a beaucoup aimé ce produit. Donc, j'ai pas pu m'empêcher, je n'ai pas résisté. Vous me dites souvent que voilà, que je vous fais craquer sur des produits. Et vous êtes aussi responsable de nombreux de mes achats et de ma ruine en fin de mois. Donc il s'agit de la base Estée Lauder Cinématique Complexion Liquide. Donc eux ils disent que c'est un fond de teint liquide, mais en fait c'est une base. De teint liquide, une lotion pleine de glamour pour un maquillage digne des plateaux de cinéma. Alors attendez, il faut que je montre le packaging parce que là, celle qui aime les beaux packaging qui font vraiment un petit peu luxe. Regardez-moi cette base. Alors c'est en plastique, hein, la matière c'est du plastique, mais c'est fait marbré, avec une pompe rose gold comme ça. Enfin le packaging, franchement, pour celles qui attachent de l'importance au packaging, je pense que là, on tient quelque chose. Elle offre instantanément un fini mat crémeux zéro défaut, les stars de la formule, des agents lissants subtils qui aident à dissimuler les imperfections et les rides, des réflecteurs optiques pour atténuer les pores, des pigments frais, faciles à estomper, des émollients ultra fins. Voilà, donc je ne l'ai pas encore testé. Attendez, je vais swatcher sur mon autre main. Au niveau de la texture, ça va donner ça. On est sur presque un lait, en fait. C'est crémeux, mais presque sous... Voilà, ça ressemble presque à un lait. Et wow, c'est hyper onctueux. C'est pas trop liquide. Je pensais que ça allait être très fluide au moment où je l'estompe. Et en fait, ça a presque un fini crémeux. Et alors regardez, c'est effectivement totalement mat sur ma main. Ça a été complètement absorbé. Il n'y a plus aucune texture sur ma peau. Cet aspect crémeux que je vous disais pendant que j'étais en train de l'étaler a complètement disparu. C'est tout doux et c'est effectivement totalement mat. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et dans cette commande Fil Unique, j'avais glissé ce produit-là également de chez Revlon. Il s'agit d'un highlighter. C'est le Skin Lights que j'ai en teinte 202 Twilight Gleam. Et donc, visuellement comme ça a l'air vraiment très beau. Et en fait, j'ai fait un swatch de ce produit. Et je vous avoue qu'au swatch... Après, des fois, ça veut rien dire, hein, au swatch. Mais je vous avoue qu'au swatch... C'est pas le genre de texture que j'aime. Je sais pas si ça rendra vraiment à la caméra ce que je veux dire. Mais c'est un petit peu sec. Déjà, quand je souffle, on a des petites paillettes qui s'envolent un petit peu. Du coup, justement, il y a quelques paillettes à l'intérieur. Et vous savez, c'est le genre d'highlighter, à peine après vous faites ça,
il y a tout qui s'envole en fait. Voilà, et après il ne reste plus que quelques paillettes sur votre main. Voilà, chez Sephora à nouveau, j'ai racheté ce produit-là de chez Dior. Je dis racheter parce qu'en fait, je l'ai déjà acheté. C'est ce que racheter veut dire, hein, vous aurez compris. Mais en fait, dans une autre teinte. La première fois que je l'ai acheté, je voulais la teinte numéro 12, mais elle n'était plus disponible dans mon Sephora. Donc j'avais pris la teinte numéro 1 et j'ai racheté la teinte numéro 12 quand j'ai vu qu'elle était dispo à Montpellier. Donc il s'agit du Lip Glow Oil. Ce sont des huiles pour les lèvres, donc qui vont hydrater vos lèvres, et j'adore ces produits parce que ce sont des huiles qui ne vont pas avoir un fini trop visqueux, trop fluide sur la peau. Ça va vraiment apporter un aspect crémeux, un petit peu comme un baume en fait sur vos lèvres. J'avais déjà testé des huiles et justement je n'aimais pas trop les huiles à cause de ce que je vous dis, parce que je trouvais que c'était rapidement assez visqueux sur les lèvres, mais là je trouve ça plus épais et justement j'apprécie beaucoup plus cette petite épaisseur, et en plus ça tient super bien pour une huile. Alors ça tient super bien, ça tient pas 8 heures, on est d'accord, mais ça va tenir 2-3 heures sans avoir besoin de faire une retouche. Donc là je vous ai swatché la teinte numéro 12. Après sachez que là c'est vraiment un craquage un petit peu stupide, dans le sens où même s'il y a des teintes dans ces produits-là, les teintes se voient à peine. Alors il y a deux styles de teintes, il y a vraiment des huiles quasiment transparentes, et il y a 2-3 teintes un petit peu plus opaques comme ça, mais ça reste quand même très léger au niveau de la teinte. Mais ça se voit quand même un petit peu plus que l'autre. L'autre, on dirait vraiment quelque chose de transparent, même si dans le tube, on a l'impression que c'est rose. Je vous mets le visuel là, c'est la teinte numéro 1. Voilà, là j'aimais le côté que ce soit quand même un peu plus teinté. Mais franchement, j'étais pas obligée. Mais j'aime tellement ces produits. Je voulais vous partager aussi un colis. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais je voulais quand même vous partager un colis que j'ai reçu de chez Make Up For Ever. Parce que, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Make Up For Ever, c'est une de mes marques préférées. J'ai donc déjà mon fond de teint chouchou de tous les temps. C'est le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever que j'adore. Mais genre, si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Avant celui-là, j'avais le Ultra HD que j'adorais. Le bronzer Pro Bon Fusion, je l'adore. J'ai des petits ombres à paupières là qui sont toujours devant moi. Les Starlit de chez Make Up For Ever. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les Starlit. Ça ressemble à ça, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais ça fait un petit moment parce que je vous ai tellement saoulé avec ces produits qu'un jour je me suis dit, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de les gonfler avec ces trucs. Donc on est sur des ombres à paupières. Donc on est sur des petites ombres à paupières en poudre libre en fait. Donc là j'ai juste un petit peu, voilà, j'ai versé un peu de la teinte sur ma peau et ça donne, ah j'ai tout fait tomber. Voilà, ça donne ça au niveau du swatch. Je sais pas si ça ressemble à quelque chose. Non, ça n'a absolument rien fait. Oh, que c'est beau. Ça me fait, il y a eu un éclair. Pendant que je suis en train de vous faire le swatch, là, je me dis que ça me fait énormément penser à l'enlumineur de chez CoverFX que je vous ai beaucoup présenté ces derniers temps. Le Spotlight Loose Highlighter, je crois, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment sur le même genre de produit, c'est-à-dire poudre libre, ultra fine et ultra lumineuse. Donc là, c'est la teinte numéro 13. Si jamais ça vous intéresse, regardez-moi cette beauté. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment une marque très chère à mon cœur qui m'accompagne depuis le début de ma passion maquillage. Et donc, quand ils m'ont contacté pour m'envoyer un colis, mais j'étais... à chaque fois hein, qu'une marque me contacte pour m'envoyer un colis, je réalise pas en fait, c'est un truc de fou. Mais là, Make Up For Ever, pour moi, c'était encore plus dingue en fait. Voilà. Donc, je voulais partager ma joie avec vous. Ils m'ont envoyé du coup le Ultra HD, je vous ai dit, je l'aime énormément. Un petit sérum hydratant, le Skin Booster sérum hydratant que je n'ai jamais testé. Donc, je vais pouvoir tester ça. Ils m'ont envoyé la poudre Ultra HD, je l'ai testée il y a très longtemps. Je ne sais plus trop le rendu qu'elle avait sur la peau, cette poudre, donc je vais pouvoir la retester. Le l'anti-cerne également Ultra HD que j'ai reçu, et deux pinceaux, donc un pinceau Kabuki et un pinceau fond de teint. Attendez, si j'arrive à l'attraper, voilà. Et il y avait également un pinceau plat fond de teint. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous n'avez pas vu passer ces produits-là de chez CoverFX. Donc c'est le site Beauty Bay qui m'a envoyé 3 produits supplémentaires à tester de la marque. Donc tout d'abord, il y a la poudre matifiante que j'ai en teinte light, mais sachez que pour moi, ça ne fonctionne pas sur ma peau. En fait, sur le coup, elle matifie, mais elle ne contrôle pas bien mon accès de sébum. Par contre, ces deux produits-là, j'ai beaucoup aimé, en particulier celui-ci. Donc il s'agit du Custom Cover Drops. C'est un produit pour customiser vos soins ou votre make-up. Soit vous mettez quelques gouttes dans votre crème et ça fera une crème teintée, soit vous le mettez dans un fond de teint pas trop
couvrant et ça va augmenter la couvrance. Et franchement, ça fonctionne super bien. J'ai aussi reçu le Brightening Booster Drops, qui est un booster d'éclat. En fait, ça va vraiment apporter de l'éclat à la peau et ça apporte une très belle lumière, mais sans être nacré ou grisé. C'est vraiment un effet un petit peu glass skin. Sachez que c'est le dernier jour où vous pouvez profiter de mon code promo Gabrielle15 sur la marque CoverFX sur le site Beauty Bay. Ce soir à minuit, c'est fini. Cette vidéo sera en ligne jeudi 5. Si vous la regardez le 6, c'est fini, il n'y a plus de code. Voilà, sachez-le. Et dernière chose que je voulais partager avec vous, j'ai reçu un colis de la part de Pixi. Pixi fait toujours de très chouettes envois. Donc en fait, ils m'ont envoyé sous forme de petits paniers comme ça, une routine soin de la gamme Hydrating Milky Collection. Donc en fait, on a vraiment tout pour la routine soin. On va pouvoir se démaquiller, laver la peau, exfolier un petit peu la peau, tout ça dans la même gamme, hein, vous aurez compris. Et ensuite, on a un toner, alors attendez, oui c'est ça. Ensuite on a, numéro 4, il est où? Il est là. Un toner, un sérum et un hydratant, une crème hydratante. Voilà, et je trouve le packaging assez sympa. Maintenant, les produits soins de chez Pixi, je n'ai testé pour l'instant que la lotion tonique, le Glow Tonic là qui est très connu. Donc quand j'aurai fini ce que je suis en train d'utiliser, mais je vous avoue que je suis en train de sortir de ma période chaotique par rapport à ma peau et j'ai peur de tester d'autres produits. Mais bon, ça me donne quand même envie de tester. Donc si ça se passe bien, vous en entendrez probablement reparler. Si ça ne se passe pas bien, eh ben, vous en entendrez aussi reparler, mais pas en bien. C'était donc la phrase de fin de ce haul unboxing maquillage et du coup soin un petit peu pour la peau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Je sais pas pourquoi, je sens que j'oublie des choses, mais c'est pas grave, vous les verrez passer de toute façon. S'il me manque des trucs, vous les verrez passer dans mes prochaines vidéos. En attendant du coup ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. On va commencer. Yeah. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis... Bonjour. Allez Gabi, allez. Et pensez à vous abonner si vous voulez ne rien... Et puis pensez à vous abonner si vous ne voulez pas. Pensez à vous abonner, j'arrive pas, hein, je suis en train de perdre mon soutif. C'est un petit peu chiant.